Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui devant mon armoire qui, comme vous le voyez, déborde de partout. Vous le savez si vous aussi vous êtes créatif, mais on se lance dans plein d'activités différentes et après faut bien entreposer ce qu'on a acheté. Là on se retrouve du coup pour une vidéo tuto où je vais créer un petit peu des choses pour m'aider à ranger mon armoire. Et vous voyez là j'ai plein de petites boîtes comme ça avec mes pelotes de coton, donc je voudrais vraiment avoir quelque chose tout en longueur pour pouvoir y glisser les pelotes et gagner de la place. Je vais me faire aussi comme un pot à crayon mais pour mes crochets parce que là j'ai plus assez de place, il n'y a pas tout qui rentre ici. C'est les verres que j'utilise pour mes ateliers crochets, donc je voudrais que ça reste vraiment que pour mes ateliers crochets. Donc là j'utilise en attendant, mais je suis pas fan. Ensuite ça c'est plutôt pour moi quand je fais mes activités, avoir comme un vide-poche avec des compartiments pour pouvoir y mettre tout le matériel que j'ai besoin. Comme ça j'ai juste à tout sortir et ça m'évite d'avoir des épingles partout. Et comme ça, tout est bien au même endroit. J'ai des tiroirs comme ça dans lesquels je mets des boîtes pour pouvoir ranger les stylos, le matériel, etc. Et je voudrais vraiment compartimenter l'intérieur de mes tiroirs pour qu'il n'y ait rien qui virevolte dans tous les sens comme ça. Une fois que j'aurai fait tout ça, je pense qu'on sera plutôt bien en termes d'organisation et on pourra bien démarrer l'année 2025. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis à tout de suite pour le tuto. Là du coup j'ai découpé un premier rectangle qui fait 72 cm sur 140-142 à peu près. La longueur vous faites un petit peu par rapport à la place que vous avez. Par contre la largeur c'est standard parce que je pense que tous les cintres sont plus ou moins de la même taille. Hop. Je vais le plier en deux et je vais coudre tout. Alors un des petits côtés et une grande longueur. Et je vais laisser un côté sans couture et ensuite on viendra le retourner. Il faut coudre ici à 1 cm du bord. Je coupe la pointe pour pouvoir le retourner plus facilement et je repasse pour ouvrir les coutures et enlever les petits plis. Là, on va passer aux poches. Donc je me suis découpé un patron qui mesure 15 sur 16 cm. Et dans une petite feuille de carton, je me suis découpé un patron qui fait 14 sur 12 cm. Donc le premier me sert à découper mes tissus. Donc moi je me suis déjà bien avancée. J'ai déjà fait pas mal de choses hier, mais je me suis gardé deux petits tissus pour pouvoir vous montrer. Je me suis découpé tous mes tissus à la bonne dimension. Et ensuite, pour pouvoir m'aider à positionner les poches, je vais tout repasser. Donc c'est pour ça que je me suis fait un petit gabarit comme ça. Vous allez voir comment je fais. C'est vraiment une astuce qui va vous faire gagner du temps. Donc je vais vous montrer. Je mets mon tissu en vert sur l'extérieur et je prends mon petit gabarit. Je vais le placer à environ 1 cm, 1 cm, 1 cm ici. Et ici, normalement, il est censé rester 2 cm. Je vais utiliser le fer pour pouvoir repasser vers l'intérieur. Vous retirez le papier et vous pouvez repasser comme ça. Pareil de l'autre côté, vous faites bien attention à ce que vous voyez qu'il soit bien proche du bord. Hop, sur les côtés, on peut retirer le papier aisément. Et ensuite, on va venir placer ça par-dessus. On laisse bien un petit centimètre. En fait, ça va nous aider à bien faire les plis parce que sinon c'est toujours un petit peu compliqué. On passe comme ça, on rabat. On peut retirer le papier, mais le papier ne brûle pas, hein. Ça se repasse facilement du papier. Enfin, faites attention quand même, hein. On ne sait jamais. Si vous devez faire des poches, d'ailleurs, c'est pareil, hein. C'est vraiment une bonne technique. On va faire pareil de l'autre côté. Là, on va laisser 1 cm des deux côtés. On va rabattre une première fois. On se met bien au bord. On va rabattre. Là, on fait une petite couture à environ 8 mm du bord. Là, on a replié deux fois pour faire l'ourlet de la poche. Et l'astuce que je vous donne ici, c'est de bien tout préparer au fer à repasser pour avoir toutes vos poches prêtes à coudre à la chaîne. Vous relevez juste le pied et vous ajoutez les poches une par une. Comme ça, vous pouvez tout coudre en une seule fois. Ça va vous faire gagner un temps de fou et vous allez me remercier. Ensuite, j'ai épinglé toutes les poches une par une sur la bande marron. Comme vous pouvez le voir, je m'étais fait une photo de la répartition pour éviter de me poser la question à chaque fois que j'épingle et surtout pour éviter d'avoir deux fois la même couleur ou deux fois le même motif à côté. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'image, en gros j'épingle sur les côtés, ensuite je vais former un petit pli et c'est le pli qui va faire l'effet bombé.
L'étape suivante, ça va être la couture. Et là, on va devoir coudre les poches une par une. Il faut coudre à environ 3-4 mm du bord sur les côtés et le bas de la poche. Vous pouvez également faire des poches 2 fois plus grandes si vous le souhaitez, si vous avez par exemple des pelotes de laine ou d'acrylique. Pour l'accrocher au cintre, c'est très simple. Je l'ai fait passer à l'intérieur et je l'ai replié sur lui-même pour faire un ourlet. J'ai enroulé l'ouvrage sur lui-même pour le faire passer plus facilement dans ma machine. Ensuite, j'ai cousu sur la pliure. Pour le tuto suivant, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante. J'ai commencé par l'étaler en fines couches, je dirais environ 5 à 6 mm. Je me suis fait un petit patron avec des chutes de papier pour m'aider à découper les formes que je voulais. Je voulais faire un pot à crayon en forme de fleur. J'ai trouvé des inspi sur Pinterest. Je trouve ça trop chou. Ensuite, pour l'assemblage, je viens faire des petites hachures sur les côtés. À l'endroit où je veux coller mes parties, je viens mettre un petit peu d'eau et je place la bande en verticale. Et c'est ça qui va faire le fond du pot à crayon, vous allez comprendre. Je rajoute des petits boudins de pâte pour consolider les bords. Ça sera à l'intérieur, donc ça se verra pas. Je vais pouvoir mettre la partie supérieure de la fleur. Et pour que ça tienne bien, j'ai mis des petits bocaux et des petits sachets en plastique parce que sinon ça avait tendance à s'affaisser. J'ai fait une espèce de petite pâte avec un peu d'argile et de l'eau. Et ça va vraiment m'aider à maintenir les parties entre elles et masquer les rainures, les raccords. Ensuite, je passe au vide-poche. Là je l'ai fait un petit peu plus à l'œil, j'ai fait un rectangle et ensuite j'ai mis des petites bandes sur les côtés. Je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'avais plus beaucoup de pâte. Bien sûr je consolide une nouvelle fois en ajoutant des petits boudins sur les bords et j'écrase doucement avec mes doigts parce que là ça va un petit peu plus se voir. Vous pouvez vous aider de vos doigts ou d'un pinceau pour essayer d'effacer le plus possible tout ce qui est raccord. Il existe aussi des petits outils, j'en ai pas mais je vais vous mettre une photo pour que vous voyez ce que c'est. Pour tout vous dire, je pense que je me suis un petit peu plantée sur l'épaisseur des bandes sur le bord extérieur parce que j'ai rajouté un petit peu de pâte pour faire des bords plus épais. Ensuite, une fois que tout est sec, on passe au meilleur moment, la peinture. J'ai fait les deux en même temps, comme ça m'a permis de gagner du temps sur les temps de séchage. J'ai juste mis du rose foncé sur le pot à crayon et un petit cœur que j'ai fait au jaune. Sur le vide-poche, comme j'avais fait des raccords, c'était assez visible. J'ai poncé légèrement, il me semble que j'ai pris du papier à poncer en 120. J'ai poncé légèrement, vous voyez, on voit encore des petites aspérités, mais ça me dérange pas du tout. Et celui-ci, je l'ai peint en rose clair et j'ai fait des petits cœurs en rose un petit peu plus foncé avec un tout petit pinceau. Alors là, ça va pas être très compliqué. En gros, j'ai plein de petits cartons comme ça parce que je reçois une box tous les mois. Et je vais les disposer à l'intérieur. Je veux pas les coller donc je vais juste les disposer comme ça et après par contre je vais utiliser du tissu pour pouvoir tout assembler ensemble. Donc je vous montre, c'est parti. J'ai commencé par mesurer les boîtes pour évaluer de combien de morceaux j'allais pouvoir assembler. Ensuite j'ai découpé à l'aide d'un cutter et surtout faites bien attention quand vous en utilisez un. Ici j'ai un cutter de sécurité qui se rétracte tout seul. J'ai placé tous mes compartiments pour vérifier que j'avais bien fait la découpe. Donc là, je vais peindre toutes les petites parties là et tout pour pas que ça se voit sous mon tissu. Et après, je vais coller mon tissu tout simplement. Pour peindre, j'ai utilisé une peinture acrylique blanche. Et pour coller mon tissu, j'ai utilisé de la colle Cléopâtre. En gros, n'importe quelle colle blanche ou colle à tissu. J'ai d'abord collé des rectangles de tissu dans le fond et ensuite j'ai ajouté des bandes sur les côtés. Je mets de la colle de chaque côté du tissu, un petit peu comme si je faisais du découpage, si vous voyez ce que c'est. Et voilà le résultat. Je viens de tout filmer une première fois et évidemment le micro n'a rien enregistré. C'est de ma faute mais je suis dégoûtée. C'est pas grave, on va recommencer. Du coup je vous parlais un petit peu de tout ce que j'ai fait pour revenir un petit peu sur chaque étape. Donc l'argile autodurcissante. Je suis hyper contente du résultat. J'en ai pas fait beaucoup de l'argile autodurcissante
dans ma vie. J'ai eu des petites difficultés sur le séchage parce que quand j'ai tout, enfin dans ma tête c'était clair et ça allait être simple, mais quand je l'ai plastique comme ça et que j'ai posé toutes mes formes, en fait, bah, évidemment, cette partie-là, elle s'affaissait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits bocaux avec du papier plastique et tout ça que j'ai mis à l'intérieur. Je pense que ça a plutôt bien marché comme technique, je suis assez contente et l'avantage, c'est que ça a fait vraiment une surface qui est hyper lisse parce que ça a séché de ce côté-là. Moi, je suis plutôt contente de ce que ça rend, c'est assez pop. Je me suis fait également aussi un petit vide-poche, alors je vais essayer de pas tout faire tomber, voilà. Pour vous montrer avec des petits compartiments, ça va me permettre d'avoir voilà, tout mon matériel à portée de main quand je fais quelque chose. C'est pas pour ranger dans mon armoire ou quoi, c'est vraiment pour être plus organisée quand je fais de la création. Parce que sinon je m'éparpille partout, c'est vraiment un enfer. On retrouve, je vous avais sorti une petite vidéo pour vous dire à quel point je retrouvais des épingles partout, c'est vrai. Du coup j'ai fait ça comme ça, je vous conseille de faire plus épais que ce que j'ai fait dans la vidéo. En fait au séchage je me suis rendu compte que c'était trop fragile, donc je suis venue rajouter sur tous les bords une petite couche autour pour le rendre plus épais. Et je pense que c'est pas plus mal parce que c'était vraiment trop fin, ça commençait à se fissurer. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ça. Et j'ai fait des petits cœurs dedans, je l'ai peint en rose, c'est vraiment tout ce que j'aime, tous les trucs un peu girly, le rose, le cœur, les paillettes et tout ça, j'adore. Ensuite, le tiroir. Donc ça, bonne idée, mauvaise réalisation. Je m'explique. En gros, je suis contente hein, parce que le tissu, je trouve trop rigolo avec les œufs. C'est juste que, en fait, quand on regarde de près, ça gondole un petit peu. Et je suis pas hyper ravie. Je pense que ça aurait été mieux de tout peindre. Ça, je suis trop contente. C'est ultra pratique. Du coup, j'ai été triée par couleur là en arc-en-ciel pour pouvoir les retrouver facilement. C'est hyper pratique. Genre, je le range derrière mon armoire. Je le ressors quand j'en ai besoin. Je peux choisir mes couleurs. Genre, c'est hyper visuel. J'aime trop. Et les couleurs, je suis contente. J'étais pas sûre de l'association vert, orange, rose et tout, mais ça va, ça va. Je pense que ça rend bien. Par contre, je pensais que j'étais hyper large et que j'avais prévu énormément de poches, mais en fait, j'ai trop de pelotes de coton parce que là, je l'ai déjà rempli, donc je ne peux plus m'acheter 2 pelotes de coton. C'est fini. Je suis dégoûtée. Ça va me forcer à être raisonnable. Je promets rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, c'était trop cool à faire parce que je pense que ça va être hyper pratique et ça va m'aider à rester organisée, je l'espère. Si vous êtes encore là, merci beaucoup et merci aussi pour tous les messages gentils que vous m'envoyez. Je trouve que vous êtes toujours hyper bienveillants. J'ai vraiment beaucoup de chance et je vous lis tous et j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et on se dit à bientôt!